les gunas, le mental et les œuvres. Arjuna dit: Je voudrais connaître, ô guerrier aux bras puissants, le principe de sannyasa et le principe de tyaja, ô Hirshikesha, et leur différence, ô Keshinusadana. Le bienheureux Seigneur dit: Des sages ont appelé sannyasa l'abandon matériel d'action entachée de désir. Tyaga est le nom que ceux qui savent donner à l'entier abandon de tout attachement obstiné aux fruits des œuvres. On doit renoncer à toute action comme à un mal, déclarent certains hommes instruits. On ne doit pas renoncer aux actes de sacrifice, d'offrande et d'ascèse, dirent certains autres. Entends mon précepte sur la renonciation au meilleur des bharatas, puisque la renonciation aux œuvres, au tigre entre les hommes, a été expliquée comme triple. Il ne faut nullement renoncer aux actes de sacrifice, d'offrande et d'ascèse. Il faut les accomplir, car ils purifient le sage. Et ces actions mêmes, il faut certainement les faire, ô Partha, en laissant de côté l'attachement et le fruit. En vérité, il ne convient pas de renoncer aux actions justement réglées. Y renoncer par ignorance est faire une renonciation tamasique. Celui qui abandonne les œuvres parce qu'elles apportent de l'affliction ou qu'elles sont un tourment pour la chair, celui-là, faisant une renonciation rajasique, n'obtient pas le fruit de la renonciation. Celui qui accomplit parce qu'il faut la faire, une action justement réglée, sans attachement ni à l'action ni au fruit de l'action, sa renonciation est considérée comme sadvik. L'homme sage qui, tout doute rejeté, pratique le renoncement dans la lumière d'un mental pleinement sadvik, n'a point d'aversion à l'égard de l'action déplaisante, ni d'attachement à l'action plaisante. Mais certes, les êtres incarnés ne sauraient renoncer à toute action. En vérité, celui qui abandonne le fruit de l'action peut dire qu'il est un tyagine. Les trois sortes de résultats, plaisants, déplaisants et mêlés, en ce monde ou en d'autres, en cette vie ou en une autre, sont pour les esclaves du désir et de l'ego. Ces choses ne s'attachent pas à l'esprit libre. Les 5 causes que je vais te dire, ô guerrier aux bras puissants, apprends-les de moi telles que le Samkhya les a annoncées pour l'accomplissement de toutes les actions. Ces 5 causes sont le corps, l'auteur, les divers instruments, les nombreux genres d'efforts et enfin le destin. Ces 5 éléments forment entre eux toutes les causes efficientes qui déterminent la forme et le résultat de quelque action que l'homme entreprenne avec son mental, sa parole et son corps. Cela étant, celui qui, à cause d'une compréhension ignorante, regarde le pur moi comme l'auteur, en vérité celui-là, l'intelligence pervertie ne voit pas. Celui qui est délivré du sens de l'ego, dont l'intelligence n'est pas affectée, il ne tue pas, même s'il tue ses hommes, ni n'est enchaîné. La connaissance, l'objet de la connaissance et le connaissant, ces 3 choses constituent l'impulsion mentale vers l'action. 3 choses encore, l'auteur, l'instrument et l'action accomplie, maintiennent l'action une et la rendent possible. La connaissance, l'œuvre et l'auteur sont de 3 sortes, dit le Samkhya, selon la différence dans les gunas. Entends cela aussi comme il convient. Cette connaissance, par quoi l'on voit un être impérissable unique en tout devenir, un tout indivisible unique en toutes ses divisions, sache qu'elle est sattvique. Mais cette connaissance, qui voit seulement la multiplicité des choses en leur existence distincte, et en toutes ces existences la diversité de leur jeu, sache que cette connaissance est rajasique.
La connaissance tamasique est une manière étroite et petite de regarder les choses, qui ne voit pas la nature réelle du monde. Elle s'attache à un seul mouvement, à une seule routine, comme si c'était l'ensemble. Une action justement réglée, accomplie sans attachement, sans attraction ni aversion, faite par celui qui est sans désir du fruit, cette action est dite sattvik. Mais cette action qu'un homme entreprend sous l'empire du désir, ou avec un sens égoïste de sa propre personnalité dans l'action, et qui est faite avec un effort démesuré, cette action est déclarée rajasique. L'action entreprise par aveuglement, sans considérer la force ou la capacité, sans considérer les conséquences, le gaspillage d'efforts ou le mal fait à autrui, cette action est déclarée tamasique. Libre d'attachement, libre d'égoïsme, plein de résolutions fermes et d'une calme rectitude de zèle, sans ivresse dans le succès, sans découragement dans l'échec, celui qui agit ainsi est appelé sattvik. Ardemment attaché à l'action, passionnément désireux du fruit, convoiteux, impur, souvent violent et cruel et brutal dans les moyens, plein de joie et de chagrin, celui qui agit ainsi est appelé rajasique. Celui qui agit avec un mental mécanique, qui est obstiné, paresseux, aisément déprimé, remettant toujours l'action à faire, celui qui agit ainsi est appelé tamasique. La raison, comme aussi la persévérance, est de 3 sortes selon les qualités. Entends-les, je te l'ai dit, ô Dhananjaya, toutes et sans rien omettre. Cet entendement qui voit la loi de l'action et la loi de l'abstention, l'action à faire et l'action à ne pas faire, ce qui est à craindre et ce qui n'est pas à craindre, ce qui enchaîne l'esprit de l'homme et ce qui le libère, cet entendement, ô Partha, est sattvik. Cet entendement par lequel on a une connaissance boiteuse du juste et du faux et aussi de ce qui doit ou ne doit pas être fait, cet entendement, ô Partha, est rajasique. Cet entendement qui, enveloppé de ténèbres, prend ce qui n'est pas la vraie loi et le tient pour la loi, et voit toute chose dans un nuage de conceptions fausses, cet entendement, ô Partha, est tamasique. Cette persévérance qui jamais ne vacille, par laquelle au moyen du yoga sont maîtrisés le mental, l'essence et la vie, cette persévérance, ô Partha, est sattvik. Mais, ô Arjuna, celle par quoi on tient fermement le droit et la justice, l'intérêt et le plaisir, et par quoi on en désire avec grand attachement les fruits, cette persévérance, ô Partha, est rajasique. Une persévérance dans laquelle par ignorance on n'abandonne pas le sommeil, la peur, l'affliction, le découragement et aussi l'orgueil, cette persévérance, ô Partha, est tamasique. Et maintenant, les 3 sortes de plaisir, écoute, je te l'ai dit, ô taureau des Bharatas. Celui en quoi on se réjouit par la discipline de soi, et par quoi prend fin la douleur, qui d'abord est comme un poison, mais à la fin est comme nectar. Ce plaisir est dit sattvik, né de la satisfaction du mental et de l'esprit supérieur. Celui qui est né du contact des sens avec leurs objets, qui d'abord est comme nectar, mais à la fin est comme poison, ce plaisir est appelé rajasique. Ce plaisir dont l'erreur est le commencement et dont l'erreur est la conséquence, qui naît du sommeil, de l'indolence, de l'ignorance, il est déclaré tamasique.